Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, le chapitre 3, verset 15, dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous défendre, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 22 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. La foi chrétienne est solidement posée sur Jésus-Christ, le rocher des âges. Cependant, tous ne croient pas pour diverses raisons. L'ennemi, à son tour, se dresse pour combattre la foi par différentes stratégies, directement ou par personnes interposées. Certains, malheureusement, font naufrage par rapport à la foi, selon 1 Timothée, chapitre 1er, verset 19, où il est dit « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Notre foi, bien-aimée, est donc combattue et certains vont jusqu'à chercher à nous écarter de la voie du salut. Le texte de ce jour nous appelle à être prêts, à nous défendre au risque de perdre notre foi et ainsi notre salut. Voyons ce que ce texte nous enseigne. Première leçon, parlons des convictions solides. Nous devons avoir des convictions solides. Hébreux 3,14 nous dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Pour retenir jusqu'à la fin, nous devons avoir des convictions solides. La vie chrétienne, bien-aimée, exige des convictions solides. Pour l'avoir manqué, plusieurs se sont compromis ou ont abandonné la foi, même si ils gardent encore les aspects apparents, les aspects extérieurs. Pour une vie chrétienne stable, nous avons besoin premièrement d'une foi authentique qui découle de la parole de Dieu. Selon Romains 10:17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Une foi authentique découle de la parole de Dieu, mais aussi une foi qui découle d'une décision personnelle d'accepter Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Pour une vie chrétienne stable, nous avons besoin d'une vie consacrée. Nous devons avoir une vie consacrée au Seigneur par l'observation de sa parole. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour une vie stable, une vie chrétienne stable, nous devons aussi avoir des expériences éloquentes, diverses, durant notre marche. Et ces expériences vont nous faire connaître Dieu davantage. Bien-aimés, nous devons connaître Dieu davantage à travers les expériences, selon Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Au cours des années, bien-aimés, nous acquérons une vie chrétienne avec des convictions solides, fruits de l'expérience avec Dieu. Et nous devons avoir ces convictions parce que, deuxième leçon, il y a des attaques certaines. Attaques certaines, c'est notre deuxième leçon. Éphésiens chapitre 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Notre foi est mise à rude épreuve par diverses attaques que nous subissons physiquement, moralement et spirituellement. De même qu'à Babylone, les ennemis de la foi voulaient pousser Daniel et ses compagnons à abandonner leur foi. Plusieurs veulent aussi, bien-aimés, nous décourager dans le monde actuel. Et il y a trois catégories. Il y a d'abord les instruments de l'ennemi. Les instruments de l'ennemi qui sont utilisés directement par le diable.
Le diable utilise des hommes et des femmes pour nous décourager, pour nous faire sortir du droit chemin. La deuxième catégorie, ce sont les ignorants. Des ignorants qui sont aveugles et doutent de tout, et avec leur aveuglement, ils veulent nous faire entrer aussi dans un aveuglement. Ça aussi, c'est une attaque de notre foi. Et il y a aussi les déçus. Les déçus qui sont frustrés des échecs qu'ils ont eus pendant leur vie chrétienne et qui en veulent à Dieu. En fait, ils en veulent à Dieu, ils trouvent que Dieu n'a pas agi et ils veulent aussi que d'autres se découragent comme eux. Depuis les temps anciens, bien-aimés, la foi chrétienne est combattue. Comme le dit 1 Pierre chapitre 5 verset 8, le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Il ne va pas dévorer en mangeant la chair, mais il va dévorer en détruisant notre foi, en utilisant ses instruments, en utilisant les ignorants qui veulent nous faire sortir du droit chemin, mais en utilisant aussi les déçus qui veulent nous convaincre que nous sommes sur le mauvais chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que d'une façon ou d'une autre, notre foi sera attaquée ou est déjà attaquée. Troisième leçon, parlons des arguments solides. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, nous dit « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre et Jean, on leur défend de parler de Christ, mais ils disent « On ne peut pas, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. » L'expérience avec Christ. Le texte du jour, bien-aimé, nous demande d'être prêts à nous défendre. Et le texte dit « avec douceur ». Ce n'est pas un combat de biceps. Plusieurs cherchent et chercheront encore à nous décourager ou à nous faire sortir du droit chemin. Pour cela, nous devons travailler dans nos vies. Nous devons travailler dans nos vies, bien-aimés, afin d'avoir des éléments solides, des arguments solides pour notre défense. Ces arguments, bien-aimés, nous proviendrons d'abord des Écritures saintes, des Saintes Écritures. Car c'est la parole, bien-aimée, qui nous ouvre les yeux et qui nous communique la foi. Ce sont les paroles. Nous allons nous défendre à partir de la parole de Dieu. Jean 8, 32 dit, nous connaîtrons la parole nous affranchira, la vérité nous affranchira. La deuxième chose, les arguments, nous allons avoir à partir des convictions du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous convaincre, mais aussi convaincre les personnes avec lesquelles nous parlons. Selon Jean chapitre 16, verset 8, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convaincra le monde de la justice, du péché et du jugement. Troisième élément, nous allons avoir des arguments à partir de la prière. Nous allons convaincre à partir de la prière afin de renverser les forteresses de résistance selon 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, qui dit que les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont toutes puissantes pour renverser les forteresses. Bien-aimés, Dieu nous donne des arguments solides pour défendre notre espérance en lui. Le monde n'ayant pas connu Christ tentera d'anéantir notre foi par des paroles et par des actes. La Bible dit, ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 16, verset 3. Ces attaques ont pour objectif anéantir notre foi ainsi que l'œuvre du Christ dans le monde. Oui, Dieu peut se défendre seul, mais il nous donne l'opportunité de défendre notre foi et de défendre son œuvre dans le monde. Pour cela, nous devons avoir des convictions solides face aux attaques certaines et nous devons avoir des arguments pour nous défendre et nous maintenir dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts à nous défendre avec douceur, mais soyons prêts. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous demandes de nous défendre, de défendre notre espérance. Oui, tu veux que nous soyons prêts parce que notre foi, notre espérance est combattue par l'ennemi.
Et seul toi, Seigneur de gloire, tu peux, Seigneur au Dieu de gloire, nous donner les arguments solides afin de défendre notre foi, afin, Seigneur de gloire, d'avoir les arguments qu'il faut. Merci de nous bénir, Éternel, et de nous donner les arguments afin de défendre notre espérance en toi. Bénis ta parole, Éternel, et bénis ton nom, bénis, Seigneur de gloire, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.